Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. La nuit est à vous jusqu'à 1h. Alors je vous invite à appeler le 39 21 pour nous parler de vous et de tout ce qui fait votre quotidien, de ce qui vous empêche peut-être d'avancer en ce moment dans votre vie. Ensemble, avec l'aide de celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, eh bien nous essaierons de comprendre ce qui vous bloque pour vous aider à aller de l'avant. Ce soir, vous serez accueillis par Clémence et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également faire entendre votre voix en nous écrivant sur le site europe1.fr, en nous envoyant un petit texto au 7 21 21 code nuit. Et également, bien sûr, en composant le 39 21 si vous voulez dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. 39 21, je vous attends. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, le Père Noël est sur Europe 1. Il s'active et il a plein de surprises dans sa hotte à vous faire gagner. Il y a même Fabrice qui arrive, Fabrice Fougerouze qui arrive en régie. Mais nous n'avons pas le droit de jouer, donc ça vous laisse beaucoup de chance. Alors qu'est-ce qu'il y a ce soir dans la hotte ? Il y a un coffret Wonderbox. Il y a une sélection, comme chaque soir, des coups de cœur d'Europe 1. Ce soir, il y a un CD Top 50, DVD de Ryder, le livre d'Anne Romanoff, et puis bien d'autres cadeaux que vous découvrirez si vous êtes les heureux gagnants de cette hotte de Noël. Alors je vous invite à tenter votre chance en nous appelant immédiatement sur le 39 21, 34 centimes par minute, ou vous pouvez également nous envoyer un SMS avec le mot Noël, Noël, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et si vous avez envie d'aller voir la liste des gagnants, eh bien vous pouvez aller faire un tour sur notre site www.europe1.fr. Aurore nous a envoyé un petit mail justement, et je la salue tout à l'heure pour nous dire qu'elle était l'heureuse gagnante de la hotte et qu'elle était très heureuse. Aurore est éducatrice spécialisée, d'avoir tous ces cadeaux et de pouvoir les partager avec ses proches. Vous savez qu'il y a un gagnant à chaque fois dans chaque émission, donc ça vaut le coup de jouer, hein, vraiment. Allez, bonne chance à tous. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Déjà des messages qui arrivent au 7 21 21 code nuit. Petite Plume qui j'espère n'a pas cherché toute la nuit, mais en tout cas merci beaucoup Petite Plume qui dit: j'ai retrouvé les sources exactes de la citation que recherchait Michel hier, la citation de Khalil Gibran. Michel d'ailleurs a envoyé un mail très sympathique pour vous remercier, et la citation est extraite d'un recueil d'aphorismes donc de Khalil Gibran s'intitulant Le sable et l'écume. Et puis Coco nous dit: oh là là, demain j'ai une dure journée, j'en suis lasse par avance et je viens prendre du courage en vous écoutant. Également Sergio qui me dit qu'il a pensé à moi ce matin parce qu'il a vu un film sur Canal+ qui se passait dans un planning familial avec Nicole Garcia, Nathalie Baye, Béatrice Dalle. Et je crois d'ailleurs que ce film a été tourné, j'espère ne pas me tromper, non parce que des amis m'en ont parlé. Je pense qu'il a été tourné au sein de l'Association française du mouvement planning familial dans les locaux rue Vivienne à Paris. Je crois là où effectivement à un moment j'ai travaillé. Et puis Jean-Marie voulait avoir une pensée ce soir pour Johnny Hallyday. Voilà. Et le subversif évidemment qui s'amuse et qui m'envoie un petit message avec le mot Noël. Très drôle. Mais vous savez, Jean
j'en vois des petits Noël qui se promènent sur mon écran. Donc attention, ne vous trompez pas si vous jouez à la Hôte de Noël Europe 1. Vous ne l'envoyez pas sur mon écran. Là, c'est code nuit. Si vous jouez à la Hôte de Noël, c'est code 72121, code Noël. On accueille tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui. Eh bien, écoutez, voilà, je vous appelle parce que j'ai des problèmes, un problème relationnel avec mon petit-fils de 13 ans. Oui. C'est-à-dire que voilà ce qui s'est passé lors des vacances de la Toussaint. Il est venu passer 24 heures chez moi avec sa maman et sa sœur, qui a 10 ans. Et puis, il s'est trouvé que nous avons été ensemble pendant très peu de temps, ce qui arrive rarement parce que sa maman partait pour chercher sa petite sœur qui était chez l'autre mamie. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, comme c'est très rare que nous soyons ensemble parce qu'il est toujours pendu au basque de sa maman, donc j'en ai profité pour, comme c'était la Toussaint et qu'on venait de parler, de la fête de la Toussaint que nous pratiquons régulièrement. Eh bien, j'ai saisi l'occasion pour lui parler de son papy, parce qu'il l'a très peu connu. Enfin, il l'a pas vraiment connu parce qu'il est né mon petit-fils est né le 15 avril et son papy est décédé le 15 juillet. Donc, je lui ai montré des photos en lui expliquant, voilà, il était très malade, etc. Enfin, et en parlant de son papy. Et puis, il n'a pas fait de commentaires. Et puis, à un moment donné, il est venu à me parler à me poser des questions. Donc, il a commencé par dire, maman, papa ne t'aime pas et toi tu n'aimes pas papa. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit et qui t'a dit ça? Ben papa et maman et mamie, l'autre mamie. J'étais oui, mais les parents sont séparés. Très surprise. Les parents sont séparés. Voilà. Oui. Ma fille a divorcé au bout de 12 ans de vie commune. Oui. En me disant le motif était que son mari lui avait dit qu'il n'était pas fait pour vivre ensemble. Oui. Et depuis combien de temps sont-ils séparés? Eh bien, depuis depuis 2002. D'accord. À peu près. Alors, ce petit-fils, justement, a souffert, lui, il avait 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, 5-6 ans, quand ses parents ont divorcé. Et j'avais constaté que j'allais très souvent chez eux, parce que, pour aider ma fille, et puis parce que j'avais plaisir à être chez eux, puisque j'avais perdu mon mari très peu de temps avant. Oui. Donc, j'avais observé que mon petit-fils faisait des colères terribles. Et puis, je ne comprenais pas, parce que c'était un enfant qui était très gentil, très calme, un petit peu, comme tous les garçons, quoi. Hein. Mais il était jeune. Et puis, il lui est arrivé de claquer les portes. Enfin, moi, je ne comprenais pas. Vraiment, j'assistais, mais je ne pouvais rien dire. Je ne me permettais pas de faire des remarques parce que j'étais stupéfaite du changement de comportement. Et puis voilà. Donc, ensuite, ma fille, tout de même, j'en avais parlé avec ma fille parce que ça m'inquiétait beaucoup. Et je sais que les parents l'avaient fait voir à un pédopsychiatre. Donc, pendant, je ne sais plus combien de séances, elle ne me l'a pas dit, mais enfin, peu de temps, parce que je lui ai demandé un jour, il va toujours chez son pédopsychiatre, et elle m'a répondu, non, ce n'est plus nécessaire. Bon,
c'est tout. Je ne me suis jamais immiscée dans leur couple. Bon, voilà. Donc, voilà, ce que mon petit-fils m'a dit m'a énormément choquée. Mais il y avait déjà eu un précédent, il y a 2 ans. Ce que vous a dit votre petit-fils vous a choqué? Ce qu'il a dit par rapport à quand il était chez moi, par rapport à que son papa ne m'aimait pas, que je n'aimais pas son papa, enfin. Oui, mais ça c'est. Pourquoi ça vous a autant heurté? Est-ce qu'il faut attacher de l'importance ou non à ça, selon vous? C'est une bonne question. Pardon? C'est une bonne question. Oui. Écoutez, parce que moi, ça m'a beaucoup peiné. Oui, pourquoi ça vous a autant peiné, justement? Ça m'a peiné parce que je pense que compte tenu de tout ce que j'ai fait pour cet enfant, je ne sais pas, je suis très attachée à ce petit-fils parce que bon, je l'ai vu tout petit, il était adorable, je m'en suis occupée, je l'ai promené, enfin bref, et je ne comprenais pas. Donc. Mais vous ne comprenez pas de quoi que. Et puis, je comprenais pas qu'il. Oui, c'est vrai, ça ne venait pas de lui, puisque c'est pas lui qui disait je ne t'aime pas. Non. C'était seulement, oui, mais enfin, oui, c'était son papa. Alors, après coup, je me suis dit, il aurait peut-être fallu dire. Eh bien, écoute, tu vois, les enfants, tu as des préférences dans tes copains, et il y en a que tu préfères à d'autres. Eh bien, pour les adultes, c'est pareil. Donc, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, vous n'appréciez pas votre gendre? Je vous dirais sincèrement que non. Voilà. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il l'a ressenti ou que c'est par ouï dire, c'est-à-dire qu'il a entendu des remarques? Il a entendu. Oui. Pardon, il l'a entendu. Oui. Oui. Et il le répète. Oui. Voilà. Oui. Bien. Écoutez. Mais ça n'a. Bon, vous n'avez pas. Si vous voulez, je ne vois pas pourquoi ça. C'est les conséquences après. C'est-à-dire ce que vous ne dites pas, c'est qu'à ce moment-là, votre petit-fils vous a dit que vous étiez méchante. Oui. Oui, oui. Parce que vous lui avez demandé pourquoi il disait ça, il vous a pas répondu, parce qu'il savait pas trop quoi vous répondre finalement. C'est des choses qu'il a entendues et qu'il répète. Oui, je m'en doutais donc il bien. ne savait pas vraiment quoi vous répondre. Ça, il m'a dit t'es méchante. Oui, parce que lui, il aime son papa. Donc s'il entend. Peut-être, toi, tu aimes ton papa, donc c'est l'essentiel. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire dire ton papa est quelqu'un de très bien, mais parfois il arrivait de pas bien nous entendre, mais ton papa est quelqu'un de très bien. Il avait peut-être besoin simplement d'être rassuré comme ça, de dire mais simplement à un moment quand Eh bien écoutez, justement, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est que J'aurais menti en disant que j'appréciais son papa. Donc je ne pouvais pas lui dire. Non, mais pour autant vous pouvez ne pas l'apprécier, mais est-ce que c'est quelqu'un de foncièrement négatif ou dans la mesure, donc dans la mesure où je voyais ma fille dépérir au moment où, alors que j'ignorais totalement qu'ils allaient divorcer. Je la voyais maigrir, je la voyais, elle n'était plus du tout la même, et je pensais qu'elle était malade. Je me disais c'est pas possible. Et puis elle le savait depuis le mois de février, quand il lui avait annoncé au mois de février qu'il voulait se séparer, et elle me l'a annoncé au mois de juin, fin juin. Donc, elle avait donc vécu toute cette période, elle n'osait pas me l'avouer. Ou elle n'osait pas me le dire, je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question. Mais, il l'avait fait, elle a énormément souffert de ça. Parce que c'était un mariage, vous voyez, c'était
le grand amour, grand mariage, etc. Enfin bon, et alors que mon mari et moi-même, mon mari qui était déjà très malade, nous voyions que ce garçon, nous pensions que ce garçon n'était pas pour elle. Parce que nous ne la voyions pas épouser un garçon, ce garçon-là. Oui, ils sont restés quand même 12 ans ensemble, ils ont eu cet enfant que vous aimez énormément. Oui. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, ils n'auraient pas eu ce petit garçon que vous aimez tant. Hein. Donc après tout, ils ont bien fait de se rencontrer quand même. Hein. Oui, bon. Seulement le motif invoqué, j'ai trouvé ça quand même tout à fait surprenant qu'au bout de 12 ans de vie commune, ils ont vécu ensemble pendant 2 ans, ils se sont mariés, et puis en tout ça faisait 12 ans. Et qu'au bout de ce laps de temps, il trouve le moyen de lui dire on n'est pas fait pour vivre ensemble. Mais donc, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que on évolue différemment. Voilà. Bon, en tout cas, par rapport à votre petit-fils, lui, il est perdu parce que quand il y a un divorce, forcément, l'idéal de la famille réunie est éclaté et très meurtri et blessé. Oui. Donc et c'est là-dessus aussi qui vous questionne, c'est-à-dire cet idéal où tout le monde s'entendrait bien, où tout le monde s'aimerait. Voilà. Donc vous n'allez pas rentrer dans ce débat avec votre petit-fils qui a 13 ans. 13 ans, il peut comprendre certaines choses, mais vous n'allez pas remettre en question l'union dont il est issu. Donc à 13 ans, vous pouvez lui dire plus de choses qu'un enfant de 5 ans, mais vous pouvez lui dire j'ai ce que vous lui disiez, dire j'ai toujours respecté, enfin c'était le choix, je n'avais pas particulièrement d'affinité avec ton papa. Ça, n'est-ce pas ? Je n'avais pas particulièrement d'affinité, mais néanmoins ton père est quelqu'un de bien. Mais c'est vrai que il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Oui. Maintenant, dire que je ne l'aime pas est excessif. Non, voilà. Mais attendez, c'est pas moi je ne l'ai pas dit. Mais je vous parle, Marie, de peut-être, ce qu'il aurait été possible de lui dire pour ne pas tomber dans j'aime ou j'aime pas. Oui, d'accord. Voilà, parce que pour lui, ne pas aimer son père, c'est comme si on le rejetait lui aussi. C'est-à-dire, forcément, il se sent agressé. Non, mais Marie, écoutez-moi. Oui. Je sais bien que vous aimez votre petit-fils. Oui. Mais un enfant, quand on lui dit, s'il pense qu'on n'aime pas son parent, ça l'agresse. Oui, bien sûr, mais c'est bien lui qui a dit que papa ne t'aime pas, donc ne m'aime pas, et je n'aime pas papa. Mais il répète des choses. Voilà. Alors vous en avez été extrêmement affecté. Oui, et il attendait, je vous pose la question, il attendait que je lui dise mais ton papa, mais ce n'est pas juste, j'aime ton papa ou quoi ? Je vous ai répondu. Je vous ai répondu à savoir que vous n'alliez pas non plus lui dire encenser son qui a fait énormément de peine à ma fille, je le sais. Oui, mais ça vous n'avez pas à le dire à votre fils. Non, bien sûr. À votre petit-fils, pardon. Il est trop jeune. Enfin, c'est leur histoire de couple et il n'a pas à savoir les relations entre son père et sa mère. Justement, je ne suis pas du tout entrée dans ce genre de comment dirais-je de remarques ou de vous n'allez pas non plus lui dire ah oui j'aimais énormément ton père alors que ce n'est pas la vérité. Ben non. Il aurait senti que ça n'allait pas. Je vous dis simplement ce que vous avez dit. Voilà, il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Et je n'étais pas particulièrement proche, mais ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ton père. Donc c'est la raison pour laquelle il m'a dit que j'étais méchante. Oui, mais ce sont des mots d'enfant. Oui. Ce sont des... De là, voyez, après... Il a 13 ans, mais franchement... À le répéter, c'est-à-dire après, semble-t-il, vous avez rapporté ces paroles à sa main. Ça a été un peu dramatisé, parce que vous avez été terriblement affecté par ça. Oui.
Oui, et j'ai rapporté les paroles à sa maman et il a nié. Mon petit-fils a nié. C'est normal parce que ça le mettait en porte-à-faux. Oui, seulement le fait que ma fille dise en parlant de son fils, qu'elle dise qu'il ne ment pas. Eh bien, de ce fait, c'était moi qui mentais. Elle défendait son fils. Oui, mais c'est pas juste non plus. Mais vous prenez trop au pied de la lettre et trop à cœur. Vous voyez, vous prenez tout au pied de la lettre. Chacun défend sa position dans l'histoire. Oui, mais on n'est pas dans un tribunal, là. C'est à mon détriment parce que l'enfant. C'est un enfant, il faut relativiser les choses. Donc, il en déduit que je suis une menteuse. Mais non, lui, il dit à un moment, il répète des choses qu'il entend, il a besoin de se rassurer, et simplement de dire, au fond, c'est pas si grave que ça. On était effectivement pas très proches, mais je ne sais pas, ton papa est quelqu'un de bien, il avait besoin d'être rassuré là-dessus. Bon, et maintenant, quand vous avez rapporté ces paroles à votre fille, donc à sa mère, il se sentait mal à l'aise parce que ça veut dire qu'il rapportait des choses qu'il avait entendues dans la famille du père. Donc comme les parents sont divorcés, qu'il y a un peu des conflits, des tensions, vous voyez, il sentait que ça créait un climat de malaise et donc il préférait dire j'ai jamais dit ça. Et puis voyant que votre fille, voyant que le climat était tendu, elle prend la défense de son fils en disant, elle est protectrice en disant non, il ne ment pas. Elle allait pas dire mais si tu ments, voyez, ça aurait été dramatisé la situation. Donc c'est pas grave au fond, vous n'êtes pas une menteuse. Mais il s'agissait, on n'allait pas décider tout d'un coup faire un tribunal familial en disant qui ment, qui dit la vérité. Non, c'était pas si important que ça. Excusez-moi. Toujours est-il que, en conclusion, ma fille ne m'a pas appelée, ne bouge pas depuis ce moment-là, ne m'appelle plus. Et j'ai appelé. Il m'est arrivé d'appeler. C'était mon petit-fils qui a décroché. Et quand je lui ai dit bonjour, il m'a raccroché au nez. Et puis ce soir, j'ai eu ma fille au téléphone. Je l'ai appelée. Et elle a enfin répondu, et donc je lui ai demandé si elle avait prévu de venir à Noël, et elle m'a dit non. Ça n'a peut-être pas de lien, hein. Pardon ? Ça n'a peut-être pas de lien. Ah si, direct. Ah si, oui, mais parce que vous êtes tellement affectée, vous êtes tellement prise par tout ça, vous ne décrochez pas de ça, hein. Vous êtes, voyez, c'est les enfants, ça arrive de dire je ne t'aime pas quand ils sont pas contents. Si on le prend au pied de la lettre, si on s'effondrait à chaque fois, ça serait terrible. On va marquer une pause et après on accueillera Thomas. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, des messages qui arrivent pour vous, Marie, déjà par SMS, de Bulle qui dit laissez le père dire, l'enfant est entre les deux et n'a pas à être mêlé à ça, n'accordez pas d'importance aux mots, il sait bien que vous n'êtes pas méchante. Et puis il y a Inès qui dit leur divorce ne justifie pas a posteriori que vous ne l'appréciez pas, ne dramatisez pas. Ma nièce me dit toujours qu'elle ne m'aime pas, mais je sais bien qu'elle m'adore. Et puis le subversif dit cet enfant attend que vous soyez toujours pour lui son aimable mère grand, bienveillante et stable. Donc il y a aussi, je crois, attendez, un autre message qui arrive de Jean-Marie qui dit votre petit-fils est perturbé par le divorce de ses parents, par des familles séparées qui peuvent parfois dire pique-pendre aussi, hein, les uns des autres. Et Jean-Marie qui dit aussi c'est bien au fond que vous n'êtes pas méchante. Il répète ce qu'il entend sans méchanceté. Et Batman qui dit soyez là pour lui, mais ne pensez pas à la place de ses parents. Ce n'est plus de votre ressort. Et on va accueillir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez eu le même problème, je crois, avec le fils de votre compagne qui vous a dit des choses assez désagréables. Mais moi, en quelque sorte, j'ai toujours et j'aurai toujours le problème. Il se passera différemment au fil du temps, parce que j'ai mon frère qui a subi un peu la même chose avec son fils, enfin qui n'est pas le sien, mais moi en fait c'est le fils de ma compagne. Oui. Qui m'a dit des choses au détour de phrases comme ça. Moi, c'était un peu plus, je vais pas dire sournois, parce que de la part d'un enfant, c'est jamais sournois, mais placé comme ça, du style, t'iras où quand papa et maman, ils se remettront ensemble, quoi. Oui. Oui. Et c'est des choses comme ça aussi sur l'amour, beaucoup sur l'affect. À savoir, est-ce que je suis aimé, qui m'aime en fait là-dedans, parce que quand tout le monde se déchire autour d'un enfant, quand les familles se déchirent, quand les parents se déchirent, l'enfant lui il sait plus trop justement qui il aime, vu que plus personne n'a l'air de s'aimer, si quelqu'un l'aime encore, quoi. Et moi en fait ce que j'ai fait, contrairement à madame, c'est que moi j'ai pris le contre-pied. Puisque moi je suis l'adulte, c'est à moi de prendre du recul, comme la dame aurait dû le faire. C'est que moi j'ai pris le recul d'un adulte en ne me posant pas moi en victime. Et quand il me pose ce genre de questions, moi je lui montre déjà moi l'amour que j'ai pour lui, en m'occupant de lui, et quand il me pose ce genre de questions, eh bien je réponds avec la plus grande franchise, sans me mettre en colère, sans paraître affecté, même si c'est jamais évident. Mais j'ai compris que c'est sa souffrance à lui, comme pour votre petit-fils, madame. Oui. C'est que c'est sa souffrance à lui. Dans la sphère, dans les sphères familiales du coup maintenant, qui peut voir, qui peut côtoyer. Lui, il entend des réflexions de l'entourage, parce qu'en général, les gens, ils parlent devant les enfants en pensant que ils comprennent pas. Le problème, c'est que les enfants, même très jeunes, ils comprennent beaucoup de choses. Et bien souvent, les enfants, c'est des éponges, donc eux, ils captent tout ça, et comme ils n'arrivent pas à mettre ça dans l'ordre, forcément, ça les bouffe, quoi. Et moi, j'ai des fautes de réflexion du style « tu seras jamais mon papa ». Et moi, le petit, je lui dis « ben non, je ne serai jamais ton papa. Tu as un papa, et je ne serai jamais ton papa. Moi, il m'appelle Thomas, je m'appelle Thomas, il m'appelle Thomas, et puis j'ai dit ça se passera comme ça. Et puis un jour, il m'a demandé, pareil, un petit peu comme pour la dame, mais est-ce que tu l'aimes mon papa? Mais je lui dis moi, toi, tu dois aimer ton papa. Moi, que je l'aime ou pas, ça changera rien. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu l'aimes. Et c'est comme quand des fois, moi j'ai mon fils aussi qui vient tous les 15 jours, des fois on fait des choses que les enfants ils disent t'es super, t'as vu ce que t'arrives à faire et tout, et il me dit t'es le meilleur. Non, le meilleur c'est toujours son papa. Voilà. Oui, mais là vous parlez de famille recomposée. Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est l'angle de l'attaque. Oui. C'est-à-dire ce petit garçon attaque aussi Thomas. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Il voit aussi s'il a en face de lui quelqu'un de solide et qui peut tenir bon et qui finalement n'entre pas en rivalité. Oui. Et puis en même temps, faut pas laisser passer non plus. Faut pas. Si vous voulez, faut pas J'ai été très surprise parce qu'il était la veille au soir, il était adorable, et puis cette façon de m'annoncer ça comme ça. Il vous teste. Il me teste, oui. C'était pour voir. Oui. Pardon, parce que il vous teste, il m'a demandé aussi. Il a besoin d'être rassuré. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Il m'a demandé aussi comment s'étaient connus ses parents. Mais voilà, il a besoin dans cette famille qui est éclatée de savoir que lui, il a été aimé, qu'il est aimé et que ses parents se sont aimés. Oui. Et bon, il a besoin d'être rassuré et que ça continuera et que vous êtes, comme le disait le subversif, une présence stable. Et c'est là où les grands-parents ont un rôle très important à jouer dans ces situations malheureusement de plus en plus nombreuses de séparation, de divorce. Ils devraient être à l'abri
de ces déchirures, de ces tensions, ne pas rentrer dans les rivalités. Oui. Eux, dans ces tempêtes, ils devraient être des piliers, rester en dehors de tout ça. Voilà. Et représenter la stabilité. Oui, parce qu'il faut reconnaître surtout que ce sont des victimes tout de même. Les enfants sont toujours des victimes. Donc justement, les protéger. Et surtout, il n'aurait pas fallu en parler à sa maman devant lui. Non. Pas du tout, parce que là c'était le confronter. Je ne voulais pas le faire, mais elle a tellement insisté. Oui, mais non, parce que vous auriez dû lui dire, vous auriez dû dire à votre fille, comme moi je fais avec ma compagne. Oui. Ma compagne, des fois, me demande devant le petit, elle me demande, il t'a dit quelque chose? Non. Et le petit me regarde et il sait que je suis un confident. Il sait que moi, il peut me dire des choses qu'il dira jamais à ses parents, parce qu'il sait pas comment leur dire. Oui. Et moi, il peut me les dire, et moi, je peux répondre à ces questions, et ça reste entre nous. Ce qui fait que pour lui, au moins, ça lui fait une accroche, un point d'attache. Oui, je comprends. Oui, parce que de tous ces gens qui se déchirent, au final, le seul qui soit constant... Ma première intention était la bonne, c'était de ne rien dire. Mais seulement, je ne peux pas... Vous avez été trop blessé. J'étais trop blessée, voilà. Je ne peux pas cacher... Voilà, donc c'est ce qui est important, c'est de prendre un peu... Oui, mais ça sera à réfléchir justement pourquoi ça vous a causé autant de chagrin. Hein. Écoutez, pour prendre un peu de distance par rapport à tout ça, parce que ça serait important de rester l'élément stable. Parce que comme toutes les mamies, j'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai beaucoup... Mais ça ne remet pas en cause l'amour que vous porte votre petit-fils, Marie, en aucune façon. Oui, mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est lui reparler. Faudrait reprendre un moment pour lui reparler seul à seul avec lui et lui dire que vous l'aimez. Point. Oui, tout à fait. Et puis que ça reste entre vous. Pour le moment, ça n'est guère possible puisque quand il décroche le téléphone, il raccroche aussitôt. Et qu'il y a des choses qu'on confie à sa mamie qu'on ne confie pas à ses parents, comme le dit Thomas. Voilà. Oui, peut-être. Voilà. Il avait besoin de vous. Et le problème, c'est que je crois que là, il a dû croire que vous l'avez dénoncé, vous l'avez laissé tomber. Un peu. Ah oui. Mais c'est à votre fille, c'est à vous de demander à votre fille de faire en sorte qu'il revienne avec vous pendant un court séjour ou une journée. Elle est totalement braquée. Oui, mais c'est plus avec votre fille qu'il faut vous expliquer qu'avec votre petit-fils, j'ai l'impression. Si vous lui dites que vous avez été... Parce que ma fille, la connaissant, elle est capable de bouder comme ça pendant des années. Bon, mais c'est avec votre fille qu'il faut régler ça. Et ne pas porter trop de jugement sur l'éducation qu'elle donne à votre petit-fils. Mais c'est-à-dire que c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Oui, mais je sais, puisque vous dites souvent, vous avez dit beaucoup, notamment au Standard, qu'elle prenait toujours parti pour son fils, qu'elle lui donnait toujours raison, que vous souffriez de cette situation. Restez à distance. Vous êtes la grand-mère, vous n'êtes pas la mère. Oui. Donc restez à distance. Si votre fille se sent jugée dans son éducation, ça ne se passera pas bien avec elle. J'estime qu'il me doit le respect, étant donné qu'il est quand même... Il ne vous a pas manqué de respect. Il a pas en me disant que j'étais méchante. Il a pas su. Mais enfin, écoutez, là vous faites une histoire, Marie. Oui. Les enfants, on dirait que vous n'avez, pourtant vous avez eu des enfants vous-même. Écoutez, même des enfants, c'est une parole d'enfant. Oui. Quand ils sont contrariés, quand ils sont pas contents, le premier mot qui leur vient, c'est tu es méchant. Si on le prend au premier degré, c'est qu'ils sont pas contents, tout simplement. Et là vous restez de façon basique sur quelque chose. Si effectivement il a pensé que vous n'aimiez pas son père, pour lui, ça le blesse. C'est lui qui a été blessé. Alors vous en faites une question d'ordre personnel, alors que lui a été blessé. Parce que quand un enfant, on attaque ses parents, c'est lui-même que l'on attaque. Bon, on va pas refaire le débat, Marie, j'ai bien compris que c'est ce qu'il pensait. Mais un enfant, quand il pense que l'on attaque ses parents, c'est lui que l'on attaque. Bon, maintenant, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre la parole d'un enfant qui dit tu es méchante, et voyez que vous en faites une affaire d'État, et de penser qu'il vous manque de respect, là, effectivement, ça donne lieu à des drames, et on peut comprendre que votre fille, il y ait des problèmes de dialogue avec elle, quand même. Vous voyez, il faut quand même que vous preniez un peu de distance, parce que sinon, la situation ne peut que s'envenimer. Et je vous remercie, Thomas, de votre intervention, parce que je trouve que vous réagissez avec beaucoup de philosophie, là. Et moi, il a fallu que je le fasse déjà avec mon fils, et moi, avec mon fils, la première chose que j'ai fait, un jour, il avait pas l'air très content, et surtout, ce que je voudrais dire à la dame, c'est que c'est souvent les enfants qui sont en souffrance.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et moi, mon fils, quand je vois que ça lui plaît pas, je lui dis, c'est normal, je suis un méchant papa. Et moralité, il me regarde et il me dit, non, t'es un gentil papounet. Et voilà. Parce qu'au final, la vérité, il la connaît. Il sait que sa grand-mère, elle est gentille. Il sait qu'il aime sa grand-mère. Et le problème, c'est que c'est pas qu'il était fâché, c'est qu'il est en souffrance et qu'il sait pas comment l'exprimer. Nous, c'est facile, on sait comment parler. Mais bien sûr, il y a beaucoup. Mais vous avez raison, Thomas, bien sûr. Donc il est, comme on dit dans le langage des routiers, excusez-moi, mais il envoie du lourd, quoi. Il envoie le maximum. Il va piquer pour voir la réaction. Et le problème, c'est que votre réaction à vous, elle a pas été bonne. Excusez-moi de vous dire comme ça, madame. Alors j'ai tout faux. Non, mais c'est pas. Oui, mais après, c'est pas. Faut que je me remette entièrement en question. C'est jamais réversible. Hein. Les enfants, ils sont pleins d'amour pour nous. Hein. Oui, il y a beaucoup, bien sûr. Oui, il y a au fond beaucoup d'amour, et il faut simplement que vous preniez un peu de recul. Je crois avoir fait le maximum envers mes petits enfants. Alors, si en retour je n'ai que ça, ce serait triste. Ben si vous restez sur votre position, les choses peuvent pas évoluer, parce que cet enfant, il est, je vous dis, en souffrance de voir la famille éclater, et vous êtes un repère pour lui. Et l'amour qu'il a pour vous, pas que ça aille jusque-là. L'amour qu'il a pour vous n'est pas remis en cause, mais c'est vous qui le vivez comme ça, et c'est dommage. Bon, on va pas pouvoir prolonger indéfiniment, parce qu'il s'est dit déjà beaucoup de choses. Je pense, réfléchissez, Marie, à ce qui s'est dit, essayez d'y réfléchir tranquillement, sereinement, et sans dramatiser. Vous savez, à 13 ans, le fait qu'ils vous disent t'es méchante, vous savez, il y a des gamins de 13 ans qui vous diraient des choses bien pires, donc c'est pas une question de respect, c'est autre chose. Voilà. On va, en tout cas, merci beaucoup, Thomas, de votre réaction, et merci, Marie, de votre appel. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Jamie Cullum, I'm all over it. Alors, beaucoup de réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Il y a Bulle qui dit: mon neveu m'a dit un jour que j'étais méchante et qu'il ne m'aimait pas. J'ai répondu, moi, que je l'aimais, et il s'est excusé en disant qu'il m'adorait. Petite Plume dit: oh, mais c'est un enfant, vraiment, vous ne devriez pas le prendre tant à cœur, Marie. Petite Plume qui dit: beaucoup de bon sens de la part de Thomas. Oui, beaucoup de tendresse aussi, et beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un qui envoie un message là aussi, qui dit à Marie: keep cool, mon petit-fils m'a traité de sorcière dans un contexte similaire. Je n'en ai pas fait un drame. Et puis il y a Suzanne qui dit: ah, mais ça arrive aussi qu'ils disent qu'on n'est pas belle. Ça, c'est vrai que c'est un moment, ça c'est quand ils sont plus petits, qui commence, c'est la grosse insulte, ça, en général, vers 3, 4 ans, 5 ans, t'es pas beau ou t'es pas belle. Ça, c'est vraiment l'insulte suprême, hein. Ça, ils sont, en général, c'est qu'ils sont vraiment pas contents du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez. Il y a Deleuze qui dit: j'ai l'impression que Marie est surtout blessée dans sa solitude. Franck qui dit: il faudrait restaurer la confiance de ces enfants de famille éclatées, essayer de leur enlever leur culpabilité. Oui, il y a aussi beaucoup de culpabilité. Je pense que cet enfant avait surtout besoin d'être rassuré, de savoir qu'il peut y avoir une continuité du lien et de l'affection, et surtout par rapport à lui, puisqu'il voit les adultes qui se déchirent quand ils se séparent, mais savoir que lui peut continuer à être aimé par ces deux familles. Et c'est là où les grands-parents ont un rôle tellement important, de façon générale, et je dirais plus encore quand les parents se séparent, parce que quand ils se déchirent, les grands-parents, justement, s'ils
peuvent rester, ce serait tellement important qu'ils le fassent en dehors des conflits, dans ce déferlement parfois de haine, d'hostilité, rester ce port d'attache, cet endroit où justement c'est pas la guerre, c'est l'apaisement, on peut dire tout ce qu'on a sur le cœur, on peut se confier sans que ça soit répété, sans qu'on prenne parti, sans qu'on ait à choisir. C'est vraiment important pour l'équilibre et l'avenir de l'enfant. Et puis les grands-parents, ce sont ceux aussi qui ont traversé la vie et qui ont surmonté bien des épreuves. Donc pour un enfant, pour un adolescent, c'est important de savoir que ils sont passés par là et que ils ont survécu à tout ça et que ils ont beaucoup de choses à leur transmettre. Donc on a aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a Poupig qui dit « Moins vous jugerez, plus vous échangerez des moments pleins de tendresse. Mais attention, si vous continuez comme ça, vous risquez de perdre. » Et puis, ça des messages. Il y a Yo-Yo qui dit Thomas, vous devez être un extraordinaire papa. Je ne sais pas s'il est papa lui-même, Thomas, mais en tout cas, en tant que beau-père, c'est vrai qu'il est formidable. Ah oui, il nous a dit qu'il était papa, c'est vrai. Et puis il y a Coco qui dit aimez-le tout simplement. Il y a Alain qui dit pour Marie la vie est courte, ne vous la compliquez pas trop. Aimez-le, votre petit-fils, il vous aimera, c'est tout. Alain qui dit un Chibani de Marrakech qui ne sera pas mécontent si vous l'appelez car il s'ennuie un peu. Et puis Priane qui dit est-ce que le petit-fils de Marie ne lui en veut pas parce qu'elle a tout raconté à sa fille. Moi je crois qu'il lui en veut pas tant que ça. C'est surtout, semble-t-il, un différend, je pense, entre Marie et sa fille. Voilà, et puis il y a Annie qui me dit gardez-vous les messages de Georges pour vous. Non, je ne les garde pas. J'ai pas de message de Georges ce soir. Et puis il y a Jack qui voudrait savoir le véritable prénom de Petite Plume. Ah mais non, ça je ne le révèle pas, hein. C'est Petite Plume, on la connaît sous ce nom-là. Un message du Père Noël maintenant. Avec Caroline Dublanche sur Europe 1. La Haute de Noël Europe 1, c'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Jusqu'à 1h, à chaque instant, Europe 1 vous offre Avec Wonderbox.fr, un week-end pour 4 grâce au coffret Wonderbox Oxygène. plus. Des coups de cœur d'Europe 1 avec le film The Reader. Tentez votre chance Appelez maintenant le 3921, 34 centimes la minute. Ou envoyez Noël au 7 21 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Lucie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir. Mais moi aussi. Merci. Alors en fait, moi je vous appelle parce que je vis avec quelqu'un depuis 2 ans. Oui. Ça va bientôt faire 2 ans. Et puis depuis quelques mois, nous avons la garde de son fils. Oui. Voilà, nous avons la garde de son fils. Alors c'est un cas un petit peu particulier parce que cet enfant-là, en fait, il était en famille d'accueil. Donc son père et sa mère se sont séparés il y a longtemps déjà. Oui. Il est placé en famille d'accueil depuis 4 ans. Ses frères et sœurs ne le sont pas, donc ils vivent avec leur mère. Pour quelle raison avait-il été placé ? Bien parce que c'est un enfant turbulent et voilà. Et il a été placé aussi en fait quand les parents se sont séparés. En fait, son papa a eu un gros problème d'alcoolisme et donc il a fait une cure, il s'est soigné et puis Oui. depuis quelque temps en fait il a le droit de revoir ses enfants. Oui. Depuis longtemps déjà, et puis donc il a réclamé la garde de son fils. Mhm. Donc les services sociaux le lui ont accordé, et moi par la même occasion j'ai accepté, j'ai signé une charte en fait qui comme quoi je suis le responsable légal. Enfin bon, c'est vraiment c'est pas réellement officiel hein, vis-à-vis de la justice bien sûr, mais vis-à-vis des services sociaux, bon aussi j'ai accepté d'être le pseudo-parent de son fils, quoi. Et donc ça se passe mal hein, dans la mesure où ce garçon, en fait, depuis quelques mois, il nous pose beaucoup de problèmes. Il en a posé d'ailleurs l'année dernière quand il était encore dans sa famille d'accueil. Alors, dans sa famille d'accueil, il est encore depuis pendant 3 jours par semaine.
et le reste du temps, il est avec nous. Oui. Et en fait, il nous pose problème parce qu'il vole. Alors, il vole, il a volé la semaine dernière 15 € dans le porte-monnaie de son père. Et puis, en début de semaine, il m'a volé 6 €. Alors, il a fait pas mal de petites bêtises aussi depuis le début de l'année. Et son père passe l'éponge à chaque fois. Mais bon, ça passe par une violence verbale, voire physique aussi, malheureusement. Alors moi, je me mets entre eux. Et puis Qui est violent? Le papa. C'est-à-dire, il insulte son fils et il le tape? Il le tape, il l'insulte pas vraiment, mais si vous voulez, c'est mon ami, c'est quelqu'un qui a une enfance très difficile. En plus, il est marin-pêcheur. Il est marin-pêcheur, donc il a une vie, Oui. il est beaucoup à la mer, il est très surmené par le Pas travail. facile, oui. Voilà, ouais, c'est vraiment pas facile. C'est quelqu'un de très courageux. En plus, je vous dis, il est sorti de son alcoolisme depuis 2 ans, et c'est pas facile. Et puis, moi, je vais avouer quelque chose aussi. En fait, on s'est rencontrés tous les deux en cure parce que moi aussi, je suis sortie d'un problème d'alcool. Oui. Et donc, on s'est rencontrés comme ça et on se soutient tous les deux et voilà, quoi. Mm-hmm. Donc, moi, je suis d'un tempérament très calme. J'ai une tendance dépressive, donc je suis sous antidépresseur, mais tout va très bien, en fait. Oui. C'est vrai que tout va très bien. L'enfant, je l'ai accepté. Mais bon, moi-même, je n'ai pas d'enfant et en fait, je vais pas tellement vers lui. Il est mignon comme tout, il est très séducteur, il travaille bien à l'école en plus, il est très apprécié de ses professeurs, donc c'est ça qui est assez surprenant en fait. Et à l'extérieur, il a un comportement qu'on s'explique pas trop et son éducatrice aussi le remet en place bien souvent. Et rien n'y fait, quoi. Il a continué à voler. Là, et donc, au début de la semaine, j'ai dit à mon ami, écoute, moi, j'en peux plus, tu le mets dehors, ou alors, il me regarde et il me dit, alors quoi? Voilà, tu t'en vas, c'est ça? Je dis non, la question n'est pas là, mais, rends-toi bien compte qu'avoir la garde de ton fils, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce qu'il nous pose beaucoup de problèmes. La garde, voilà. Vous voulez dire complète? Non, en fait, on l'a... oui, j'ai compris qu'il était 3 jours dans la famille d'accueil et le reste du temps avec vous. Mais vous dites que pour vous, c'est même pas possible pendant les autres jours. Non, c'est plus possible parce que son père, ça le perturbe. Il est déjà surmené par son travail et tout. C'est 2 à 3 fois par semaine, il fait des bêtises comme ça et nous, on est obligé alors d'appeler les services, de machin, vous voyez, ça devient infernal. Oui, mais il appelle là. Je comprends que ça soit évidemment difficile, mais le contraire aurait été étonnant, c'est-à-dire qu'il arrive là chez vous et qu'il n'y ait et que tout se passe à merveille. Oui. De plus, avec sa mère, ça se passe très mal en fait. C'est quelqu'un qui consomme des stupéfiants et puis ce qui est vraiment surprenant, c'est que les services sociaux ils font rien, quoi. Et ça, je crois que le père, il a fait tout son possible. Lui, il s'est soigné. Voyez. Alors dans le vol, il y a souvent il y a souvent, surtout chez les jeunes adolescents comme ça. On retrouve, il y a souvent un manque de mère, justement. Il y a souvent quelque chose qui s'exprime de cette façon-là. Mais vous dites, ce jeune garçon, il a 14 ans. Bon, 14 ans, vous imaginez, depuis 4 ans, il est placé en famille d'accueil. Avec un papa qui, jusqu'à présent, avait des problèmes, enfin, il s'en est sorti heureusement, des problèmes d'alcool. Une maman qui, elle, avait des problèmes de toxicomanie. Bon, là, il est dans une famille d'accueil, il revient chez vous. Ça peut pas être idyllique. Non, il y a forcément une période de transition qui va être un peu compliquée. Oui. Et difficile à passer. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique à côté? Bien, oui, au sein des services sociaux, effectivement, il voit un psychologue 2 à 3 fois par mois. 2 à 3 fois par mois. Oui. Alors on sait pas. En plus, il ment. Alors là, le mensonge, c'est vrai, le mensonge, son père ne le supporte pas, le vol encore moins. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on en discutait à table un petit peu avant que ça se passe, quelques jours avant. On lui disait à table, oui, tu comprends, nous, c'est vrai que, tu vois, le vol et le mensonge, on n'en supporte pas.
Et dans la semaine qui a suivi, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a menti et puis il a volé. Comme si, on a l'impression que tout glisse. On lui dit des choses et on le remet en place. Mais c'est-à-dire que s'il y a seulement une sanction qui va être une sanction d'ordre physique, c'est-à-dire le père va le frapper, ça ne va pas arrêter ça. Non. Je pense qu'il est plus en attente de paroles. Il l'interpelle là en faisant ça. Il attend quelque chose. Si la réponse passe par les coups, c'est pas pédagogique. Non, ça ne peut pas lui apporter quelque chose de constructif. Non, puis on a l'impression qu'il s'ennuie ici parce que c'est vrai que nous deux on est très calmes en fait. Depuis que c'est vrai que moi j'ai arrêté de boire et puis mon ami aussi, donc on va continuer à en parler, Lucie, après le journal de minuit. On va marquer une petite pause musicale en attendant. Nous aurons peut-être des réactions d'ailleurs d'auditeurs au 39 21. Donc ne raccrochez pas surtout et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21 pour nous parler de tout ce qui fait votre quotidien et pour toutes vos réactions également. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un SMS au 7 21 21 code nuit. Des messages qui arrivent par rapport au témoignage précédent, par rapport notamment au témoignage de Marie qui était très affectée par les paroles de son petit-fils âgé de 13 ans qui lui avait dit, les parents donc étaient divorcés de cet enfant et qui lui avait dit papa ne t'aime pas et d'ailleurs tu ne l'aimes pas non plus, et suite à ça il lui avait dit donc à sa grand-mère qu'elle était méchante. Donc il y a Lily qui dit qu'elle avait croisé une petite fille qui lui avait dit qu'elle n'était pas belle, et quand elle a vu la petite fille que Lily n'était pas contente, la petite fille lui a dit c'est pour de rire. Également, qu'est-ce que j'ai comme autre message? Il y a quelqu'un qui me dit je viens de quitter le nid et vous m'avez accompagnée lors de mes premières nuits seules. C'est une jeune femme actuellement apparemment. Alors elle dit merci pour cette présence réconfortante qui m'a bien aidée. Et puis il y a Néjoud qui dit pour Noël aurons-nous le droit au prénom du subversif. Et puis il y a Georges qui me dit mais je suis là Caroline, qui répond à Annie et qui dit vous ne le dites même pas, vous êtes méchante. Voilà, et puis c'est pas grave, moi je vous aime quand même, voilà, je vais répondre comme vous le faites. Et puis donc nous étions en ligne avec Lucie juste avant le journal. Alors Lucie, donc vous vivez avec un homme depuis 2 ans. Qui a donc un fils de 14 ans qui était placé dans une famille d'accueil depuis 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 4 ans parce que donc il y avait eu des problèmes notamment d'alcoolisme de son père, et puis la mère elle avait des problèmes de toxicomanie qu'elle a toujours en fait, a toujours la maman qu'elle a toujours, elle boit également, et puis ça se passe très mal en fait avec la maman aussi. Il est en conflit avec elle aussi, le petit, donc mais il la voit quand même. Il la voit quand même, mais ça se passe pas bien, quoi. Donc il la voit, il ne va pas habiter avec elle. Non. Il la voit quelques heures très ponctuellement. Voilà, ouais. Donc vous, là, il a été proposé depuis quand d'ailleurs? Il vient chez vous, il est 3 jours dans la famille d'accueil et le reste du temps avec vous et son père. Depuis combien de temps? On l'a eu cet été et puis il a fait sa rentrée scolaire dans le collège, dans la ville dans laquelle nous vivons. Depuis septembre. Voilà, depuis septembre. Alors au collège, ça se passe très bien. Il est très bon élève.
Voilà, il travaille bien. Mais chez vous, donc, il vole de l'argent dans le porte-monnaie. Voilà. Et ce qui est surprenant, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il a volé aussi dans sa famille d'accueil. Oui, non, voilà. mais c'est pas tant surprenant que ça. Et par ailleurs, au niveau comportement, moi je sais qu'il aide à me faire la vaisselle. il est plutôt gentil. Il est très gentil. Il est très gentil. Il est rieur. Il est un peu moins maintenant. Il est plus triste maintenant. Je le trouve plus triste. Et puis c'est vrai, moi j'ai pas d'enfant et j'ai pas l'habitude, donc je vais pas réellement vers lui, quoi. C'est pas. N'allez pas beaucoup vers lui. Pourquoi? Non. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peut-être pas d'affinité avec les enfants, quoi. Je me demande. Si j'ai vraiment envie qu'on l'ait avec nous, quoi. Oui, vous avez même dit, au fond, que vous souhaiteriez, vous, qu'il retourne dans sa famille d'accueil, à son père. Comment a-t-il réagi, lui? Son père? Oui. Son père, il sait plus quoi faire, en fait. Mais bon, il dit souvent à son fils, moi, je vais pas me rendre malade, je vais pas me tuer la santé pour toi. Si ça se passe mal, c'est pas la peine, voilà, quoi. Et quand on lui pose la question, petit, il me dit, je veux vivre chez mon père. Mais c'est incompréhensible, en fait, parce que on sait pas s'il est vraiment bien, quoi. Donc, c'est assez confus, Mais, je sais pas. Par ailleurs, hormis ces problèmes de vol, il ne vous pose pas de problème de comportement? Non. Hein? Non. Vous dites que c'est plutôt un jeune garçon, vous dites plutôt agréable même, vous disiez plutôt rieur, plutôt qui participe, qui vous aide à faire la vaisselle, enfin même pour un garçon de cet âge-là, 14 ans, c'est pas si fréquent que ça, hein, enfin plutôt attentionné, plutôt gentil. Oui, plutôt gentil, oui, mais menteur, quoi. C'est bizarre. Par exemple, pour son anniversaire, qui s'est passé récemment, il a voulu faire un gâteau. Il a voulu faire un gâteau à la maison, puis moi je lui ai dit, écoute, il voulait faire un gâteau pour emmener au collège, pour faire profiter ses copains. Je lui ai dit, écoute, tu demanderas à ton père, parce que tout passe par son père. Moi, je préfère. Voilà. Et puis, en fait, je lui ai dit, moi, écoute, ça me paraît bizarre quand même. On fait ça quand on est en primaire, mais on n'emmène pas un gâteau au collège comme ça. Et puis, à sa famille d'accueil, il a été raconté qu'il avait fait un gâteau à la maison, qu'il avait cramé, qu'il était raté. Donc, finalement, il a fait autre chose. Il a raconté un tissu de mensonges. On comprend pas le but, en fait. Mais parce il a amené finalement ce gâteau au collège? Non, il l'a pas amené. Non, il l'a pas amené. Il a volé de l'argent dans le porte-monnaie de son père pour acheter. Il nous a dit qu'il avait acheté un paquet de gâteaux à la supérette à côté, et puis une bouteille de Coca-Cola. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il avait acheté plus de choses, et en plus qu'il avait volé aussi une jeune fille qui est en plus dans la famille d'accueil chez qui il est, quoi. Donc c'est vraiment, ça devient difficile à gérer, quoi. Oui, alors nous, on se pose pas la question, est-ce qu'il serait préférable justement qu'il reste dans sa famille d'accueil et qu'il vienne ici ponctuellement, un peu comme chez sa mère, quoi. Est-ce qu'il a pas besoin de... C'est vrai qu'il est un peu perdu, je pense que c'est pas spécialement bon pour lui, qu'il n'ait pas son père ni sa mère, mais bon, c'est... Enfin, moi, au niveau des nerfs, je sais pas si je tiendrai, quoi. Mais c'est plus ça, hein, c'est plus vous, semble-t-il, qui avait du mal à finalement supporter la présence de ce garçon. Son père aussi, a du mal. Et puis moi, j'ai peur de violence. J'ai peur de violence plus forte, plus. Vous voyez, on est assez fragiles, nous tous les deux déjà au départ. C'est le problème. Ouais. Non, mais j'en suis consciente en plus. C'est le problème, oui. Votre compagnon, lui, n'a pas de traitement depuis l'arrêt de l'alcool. Il est retourné voir la personne qui le suit. Elle l'a remis sous traitement, mais il les prend, mais il continue pas à le prendre. Il en prend un petit peu, puis ça l'endort un peu. Donc moi, c'est le contraire. J'ai besoin d'un antidépresseur qui me stimule, et puis lui, c'est le contraire. Oui, mais normalement, un antidépresseur devrait le stimuler et pas l'endormir, hein.
Non, parce qu'il est trop actif, justement, il est trop nerveux. Vous en parlez avec... il est suivi par des éducateurs, des psys? Le petit? Oui. Oui. Vous en parlez de tout ça? Du fait que vous avez peur de ne pas tenir le coup. Ah oui. Que vous disent-ils? Bien, là, à ce jour, en fait, comme le petit est reparti chez sa famille d'accueil pour la semaine, il a pris toutes ses affaires et demain matin, mon ami a rendez-vous avec l'éducatrice pour faire le point et voilà quoi. Pour ça qu'il est triste certainement en ce moment. Il doit sentir que c'est un peu suspendu, ça. Parce que lui, il risque de le vivre comme un échec, hein, comme une forme d'abandon. Bah oui. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Parce que si vous-même, j'imagine, Lucie, vous avez eu des problèmes avec l'alcool, votre compagnon aussi, c'est qu'il y a des souffrances en vous. Ah oui. Ouais, bon. Oui, Or là, ce jeune garçon, il y a des manques, il y a des carences affectives très importantes. Et quand il dit qu'il veut vivre chez son père, lui demande qu'à ce qu'on lui fasse de la place. Et ça doit le faire souffrir de penser qu'il n'y a pas de place pour lui. Puis son père est pas tendre en fait, hein. Son père est très carré, hein. C'est comme ça. Il lui dit si les règles te plaisent pas ici, tu t'en vas. Il est dur, hein. Il est très dur. Il est très dur. Son père à lui a été très dur aussi avec lui. Il a démarré la pêche, il était très jeune et son père est quelqu'un qui n'avait pas de parents. Vous voyez, ça tout s'explique un peu, hein. On vous a pas proposé une thérapie familiale? Non. Parce que, vous voyez, je reçois tellement de messages là où... Je reçois un message de Lisa qui dit « Cet enfant essaie d'attirer votre attention. Il faudrait lui donner beaucoup d'amour et d'attention. » Et on ne le fait pas. C'est vrai que quand on regarde la télé, tout ça, on est tous les deux dans le canapé, puis lui il est à côté. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Moi, j'arrive pas à lui porter de l'affection parce qu'il a 14 ans, il est grand, donc je me dis pas besoin de... Vous êtes un peu désorienté, c'est pas votre enfant, et puis finalement, c'est pas comme s'il était petit. Voilà, c'est vrai. Vous êtes un peu perdu par rapport à ce... il est déjà grand, il a un corps un peu d'adulte déjà, vous êtes perdu par rapport à ça. Voilà, c'est peut-être plus facile pour vous avec un plus petit. Un petit, s'il avait été plus petit, c'était... Mais il a l'air pourtant assez gentil, assez tendre. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis au fond de lui, il a certainement tellement de carences, tellement de manques. En plus, il est très très mignon comme gamin en plus. C'est clair. Mais il en joue. On a l'impression qu'il en joue. Heureusement, le pauvre. Heureusement qu'il a ça pour lui, une certaine séduction, un besoin de se faire aimer. Alors, il y a des personnes qui demandent, est-ce qu'il a de l'argent de poche? C'est Violaine. Pourquoi? Non. On ne lui donne pas d'argent de poche. Son père ne veut pas, mais par contre, par les services, il en a. Il a 20 € par mois, je crois. Mais nous, on ne lui en donne pas. Alors, c'est ce que me dit maman. Pourquoi? Elle me dit ça. Il est à un âge où il pourra en avoir? Bah oui. À 14 ans, il peut avoir de l'argent de poche? Ouais, bah oui. Alors non, on voit pas, c'est ce que me dit ma mère. Elle me dit, oui, il a de l'argent de poche par les services, mais c'est pas l'argent de son père. Donc. Oui, c'est important. Ça serait important que ce soit son père qui lui donne. C'est aussi une façon de montrer qu'il compte pour son père. Mais par contre, l'autre jour, il a été lui acheter un pull. Son père lui a pris un pull. Bon. Bah oui, mais enfin ça, les parents, c'est aussi le rôle des parents, hein. Bah oui. Normalement de s'occuper des enfants et donc de tout ce qui concerne leur éducation, de les vêtir, de les nourrir, vous voyez, vous dites ça comme si c'était exceptionnel, mais non, mais je suis d'accord. Ça ne l'est pas, hein. Mais moi, je m'oppose pas en fait suffisamment à mon ami parce que souvent il m'a dit surtout tu me reprends pas si j'ai quelque chose à lui dire. Alors moi, je trouve pas ma place en fait en plus. Mais non, mais je comprends pour vous, Lucie. C'est pas, voyez, je dis ça, je ne m'en prends pas à vous parce que évidemment vous n'êtes pas sa mère et
sa mère n'est pas en état de s'occuper de lui. Vous êtes avec cet homme qui lui est très dur vis-à-vis de son fils. Alors il y a Sergio qui dit si le papa est dur, soyez douce avec lui. S'il veut faire un gâteau, faites-le avec lui. Ça nous arrive de le faire. Parce que vous voyez, l'idée du gâteau, ça montre à quel point il y a quelque chose de l'enfant en lui. Faire un gâteau, les petits enfants font un gâteau avec leur maman. Il y a quelque chose, peut-être, lui n'a pas eu cette chance vous avez eu raison d'ailleurs de dire, mais au collège, on n'amène pas de gâteau pour un anniversaire. C'est vrai, en principe. Ça se fait en primaire, en maternelle. Et les enfants sont tellement heureux. Un gâteau fait par maman, à la maison, auquel ils ont participé. Ils sont tellement fiers d'amener le gâteau qu'on va manger avec la maîtresse ou le maître, et puis tous les copains et toutes les copines. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, du maternel, qui fait tellement de défauts chez lui et qu'il demande. Oui, mais en même temps, vous savez, Caroline, il est pas innocent parce que, il est pas innocent parce que, en fait, il a des problèmes. On s'est demandé aussi s'il fumait pas s'il consommait pas de drogue aussi, parce qu'à la sortie des collèges, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bandes qui traînent et puis qui proposent et on est persuadé, on le sait même, qu'il a dû en consommer, quoi. Il a des fréquentations, c'est plus un enfant, vous voyez. Donc j'ai l'impression évidemment, il a 14 ans avec tous les risques que ça peut comporter et notamment avec tous les manques et toutes les carences affectives qu'il a, de compensation par du cannabis, de l'alcool, il y a un terrain à risque énorme. Déjà, on le voit chez des adolescents. Je dirais dans un schéma familial plus classique, mais où ça peut s'arrêter. Ils vont essayer de voir, en consommer pour faire comme les autres, pour tenter, mais ils vont s'arrêter. Mais là où il y a un manque, et notamment un manque maternel, ça peut pallier, évidemment de façon complètement illusoire, mais ce manque. Donc, 14 ans... c'est encore petit d'un point de vue psychique, hein. Oui, c'est encore petit, mais il y a tous ces risques de dérive, évidemment. Évidemment. Il y a, je vais vous lire d'autres messages parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le Belge qui dit: donnez-lui sa chance à cet enfant, il a besoin de tendresse et non de violence. Je volais aussi mes parents divorcés et chez ma tante et qui m'aimait pourtant, nous dit le Belge. Ça n'a aucun rapport évidemment, hein, au contraire. Il y a également, il y a Joss qui dit oui, son père lui donne-t-il de l'argent de poche? On a eu la réponse. Il y a Suzanne qui dit répondre au vol. Et elle dit donc au manque, entre parenthèses, par la tendresse. Pensez au manque que vous avez comblé par l'alcool, puis par des bras aimants. Hein, c'est ça. Il y a Corinne aussi, elle parlait de l'argent de poche. Il y a Blandine qui dit tenez bon la barre, remplacez les coups par des mots. Et puis il y a Bulle qui dit le travail prendra du temps, patience et dialogue sont nécessaires, il est perdu, aidez-le et la violence n'arrangera rien, il a avant tout besoin d'écoute. Quelqu'un qui disait aussi s'il travaille bien à l'école, qu'il est apprécié par ses professeurs, le vol est sans doute un appel au secours, il veut attirer l'attention par rapport à sa souffrance, c'est Anita. Et puis il y a Sergio qui dit il a des frères et sœurs, si j'ai bien compris, qui sont séparés. Oui. Oui, c'est ça aussi. Est-ce qu'il les voit quand même? Très peu. Ah, oui. Il les voit très peu. Ouais. Oui. Ouais, c'est compliqué. Vous voyez, le père voit les psys qui suivent son fils? Très peu aussi. La dernière fois, on les a vus fin août. Et là, normalement, ça devrait passer devant le juge. Il devrait y avoir un week-end par mois. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que son père il a des difficultés à communiquer. C'est quelqu'un qui s'emporte beaucoup. Donc même avec moi, hein, des fois on a vraiment des heures. Voilà. Donc j'ai beaucoup de mal à communiquer avec lui. Moi, je suis quelqu'un j'adore les mots. C'est vrai que j'aime parler, je sais exprimer quand même mes émotions. À d'autres fois, non, mais la plupart du temps, je sais quand même exprimer mes émotions. Donc, mais bon, c'est pas évident, quoi.
Ouais, alors encore des messages qui arrivent. Votre témoignage suscite beaucoup de réactions. Il y a Francine qui dit au fond il exprime une souffrance, un appel au secours. Ces actes ne sont pas dirigés intentionnellement contre vous et son père. Il serait bon que son père puisse rencontrer l'équipe du placement familial, leur expliquer comment se passent les séjours dans votre foyer. Ce serait une aide précieuse qui permettrait peut-être de maintenir le lien père-fils bien fragile après un aussi long placement. Il y a la petite souris qui dit cet enfant semble tester vos limites. Les punitions physiques ne règlent pas les problèmes de fond. Instaurer un dialogue aussi difficile que ce soit va installer la confiance à long terme. Ces actes sont sûrement un questionnement qu'il ne peut exprimer autrement. Bon, mais simplement, c'est que moi, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez pas suffisamment forte. Oui. Pas prête. Ouais. Et puis son père, je me demande si son père l'est aussi, quoi. On n'est pas. Moi, je sais que j'aurais pas été capable d'être mère. J'ai toujours senti au fond de moi, j'ai jamais eu un désir d'enfant très profond, quoi. Donc, en ça, je suis responsable de moi avant tout. Donc ça, je l'ai compris quand j'ai arrêté l'alcool. Donc, et voilà, ouais, c'est vrai qu'être mère, je tire mon chapeau à toutes les mères du monde. Hein. Ça, c'est pas facile. Hein. On va accueillir Armelle qui est avec nous au 3921. Bonsoir Armelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ben oui, justement, j'ai écouté tout ça. Bon, c'est vrai que cette dame, je la félicite parce que bon, elle a réussi à se soigner. Elle a beaucoup de courage parce que bon, quand j'écoute son témoignage, elle est avec un homme qui est pas facile. Donc pour elle, c'est pas évident. Et en plus, avec ce jeune qui a l'air adorable, qui a beaucoup de qualités. Parce qu'il travaille très bien à l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes collégiens et c'est reconnu par les professeurs. Les garçons sont plus difficiles. C'est quand même reconnu dans les statistiques. Et ce que je trouve bien triste pour lui, c'est que cet enfant, il est un peu, je l'imagine un peu comme une balle de ping-pong, quoi. Il va dans une maison, il repart dans une autre. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas l'affection qu'il devrait avoir. Et chose qu'on n'a pas du tout abordée, c'est que c'est un enfant qui peut du jour au lendemain se jeter sous une voiture pour ouvrir les yeux et se rendre compte qui sera autour de lui, parce qu'il y a des exemples comme ça. Il faut savoir voir autour de soi, écouter, voir des fois des faits divers et des choses vraies. Il y a aussi la chose qui est très grave, et dans son cas, il pourrait aussi passer par là le suicide, tentative, parce que justement, il n'est pas du tout aidé, ce jeune. Et c'est vrai qu'on aimerait, tout compte fait, le connaître, le dire, pouvoir l'aider, qu'il soit entouré. Et alors, ce qui est très, très, très important, même voir avec sa, entre guillemets, je peux dire peut-être sa belle-mère, qui a une voix très douce, très agréable, et qui, je pense... Et la façon dont vous nous parlez de lui le rend très attachant. Comment ? Donc, la façon dont Lucie nous parle de lui nous le rend très attachant. Donc, ça veut dire que vous portez un regard très tendre sur lui. Faire un effort, elle, de son côté, parce que je dis que c'est une femme qui a beaucoup de qualités et qui supporte un homme beaucoup de que moi, je tendresse pourrais en pas vous. Personnellement supporter. Donc, je me dis, elle pourrait au contraire être complice avec lui, l'aider. Et en même temps, cet enfant serait, par le biais de cette dame, il pourrait avoir l'avantage d'être sous le toit de son papa. Mais comme lui, je pense qu'il sera pas vraiment capable, parce que je pense que c'est la caricature d'un homme qui sera toujours dur. Je pense qu'il pourra jamais être vu les parents qu'il a eus. Et je pense que c'est grâce à elle, et même elle, ça pourrait beaucoup l'aider. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle admire toutes ces femmes. Bon, moi j'en ai eu 4 et bon, j'ai des amours d'enfants. Mais je reconnais que la fille maternelle, c'est quand on a son enfant sur le ventre. Quand on l'a déjà en soi, on sent qu'on est quelqu'un, qu'on va être mère, et quand on l'a sur son ventre, la fille maternelle, on l'a. Donc c'est vrai que c'est une dame, qui, je sais pas quel âge elle a, peut-être que justement elle pourrait avoir un enfant, ou elle ne peut plus, je sais pas. Moi, j'ai 40 ans. 40 ans ? Oui. Non, mais si elle ne se sent pas prête. Elle, ce serait son choix, mais c'est vrai que la fille maternelle, et beaucoup de femmes le disent, que si elle, au départ, elle voulait pas, ou elle se disait, est-ce que je vais être capable,
dès qu'on l'a en soi, dès qu'il bouge et dès qu'on l'a sur son ventre, après on découvre la vie. Oui, mais ça, dit, bon, c'est vrai. ça on Donc peut. bon, c'est sûr, si on passe pas par là, on peut admirer les autres mères et se dire, je serais pas capable, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Enfin, on sent beaucoup de tendresse en vous, en tout cas, Lucie. Hein, c'est-à-dire qu'on peut être maternelle sans avoir eu soi-même d'enfant. C'est ce que je veux vous dire. Mais bon, après, je crois que c'est difficile, par rapport à ce que vous dites, Armelle, c'est difficile pour Lucie quand même d'intervenir étant donné la position du père, parce que le père aurait un grand rôle à jouer par rapport à son fils. Mais il y a un message qui dit d'ailleurs, est-ce que le père l'amène parfois? Bah oui. Est-ce que le père l'amène parfois en mer avec lui? Non, il n'a pas encore eu l'occasion en fait, non. C'est curieux ça. Mais il lui dit qu'il l'emmènera en mer. Mais... Il n'a pas envie le jeune garçon là? Je ne pense pas, mais des fois je l'ai entendu dire moi ça me dérangerait pas si papa m'emmenait en mer avec lui. Oui, il partage pas grand-chose. C'est ça qui est très dur. Parce qu'un papa pêcheur, vous voyez, on pourrait avoir envie de l'amener en mer avec lui. Enfin. Des fois il filme, des fois il fait des films quand la mer est déchaînée, des choses comme ça. Comme il patronne, il est celui qui patronne le bateau et en fait il fait des films, il le montre à son fils quand même. Mais c'est pas pareil, il partage pas de la même façon. Disons que je pense que le père je pense qu'il n'a pas envie de se lâcher avec son fils. S'il se lâche trop avec son fils, le fils va vraiment prendre du plaisir et puis il veut pas que le fils s'emporte trop, qu'il soit trop, vous voyez. Même moi j'ai essayé au début quand on l'avait, on habitait à un autre endroit l'année dernière et ça se passait mieux, c'était plus jovial, moi aussi j'étais plus proche du petit et tout, c'était plus sympathique, mais depuis c'est plus tendu, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce qu'il a fait des bêtises monstrueuses l'année dernière dans le collège précédent, le collège où il était auparavant. Ça se passe mieux cette année. Oui, ça se passe mieux. On va accueillir, je vous remercie beaucoup Armelle de votre intervention et je vous propose qu'on accueille maintenant Bruno qui est médiateur familial. Au revoir Armelle. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, bonsoir Lucie, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. L'idée d'intervenir m'est venue en écoutant son témoignage. C'est vrai qu'on a entendu différents intervenants, mais sur un sujet peut-être plus périphérique. On a entendu parler de suicide, on a entendu parler du bébé sur le ventre de la maman et du lien maternel. C'est Armelle qui tenait ça. Voilà, Armelle qui a dû appeler donc juste avant moi. Oui. Mais je crois qu'en fait, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est un enfant de 14 ans qui n'a pas une structure familiale, je dirais, traditionnelle. Alors, cet enfant est partagé d'une part entre son seul lien familial existant, à savoir son père, dans le cadre, je dirais, d'une structure familiale recomposée avec Lucie, et d'autre part une famille d'accueil. Donc, je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enfant. C'est cet adolescent qui a peut-être besoin de soutien, qui a besoin, je dirais, d'amour, tout simplement. Et puisque visiblement la maman de cet enfant est défaillante, il n'y a que le papa qui peut aider cet enfant à grandir de manière harmonieuse, de manière équilibrée, en faisant au fil du temps de moins en moins de bêtises pour se structurer et devenir un jeune homme et puis demain un adulte. Donc je crois que l'essentiel de cette histoire, c'est comment aider le père à être vraiment plus père, à être plus présent, à être un père peut-être plus aimant, à être un père plus éducatif, plus pédagogique. Peut-être, je ne sais pas quel est le département où vit cet enfant et donc cette famille d'accueil et son papa et Lucie, mais je pense qu'il y a dans certains départements des structures qui sont des structures qui permettent de soutenir les parents, d'accompagner les parents qui sont dans des situations difficiles. Je pense que si on veut vraiment aider cet enfant, il faut se concentrer sur son papa, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être soutenu, qui a peut-être besoin d'être rassuré dans son rôle de père, peut-être soutenir... N'ayant pas eu lui-même de père, nous précisez Voilà, Lucie. n'ayant pas eu lui-même de père, et c'est vrai que parfois les professionnels... Pardon, oui. Vous disiez qu'il n'avait pas de parents ? Non, il a un père. C'est son père à lui qui n'a pas eu de parents. Le père de mon ami. Le père de mon ami. Ah, je n'avais pas compris ça, d'accord.
Voilà. Alors effectivement, parfois il y a peut-être, je dirais, une attitude maladroite ou fuyante par rapport à son rôle parental. Ce père aimerait tant que cet enfant puisse ne plus faire de bêtises. Ouais. Mais il y a quand même des éléments positifs. C'est un enfant qui visiblement a l'air réveillé, qui travaille bien en classe. Ouais. Donc je crois que et qui est très gentil et très attentionné. Enfin, à part les vols, il n'y a pas d'autres troubles de comportement. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Surtout ne parlons pas de suicide. Je pense que c'est complètement hors de propos. Non. Je crois qu'il faut essayer de partir sur les choses positives. Les choses positives, c'est qu'on a quand même un enfant. Voilà, on a quand même un enfant qui est, je dirais, relativement bien structuré, qui a le sens déjà des responsabilités en travaillant bien à l'école. Donc ça, c'est déjà une première chose positive. La deuxième chose, c'est qu'on a un père qui aimerait bien que son enfant soit parfait, mais il n'arrive pas à intervenir probablement de manière adéquate. Donc il faut aider le père à être un meilleur parent. Et grâce à la vigilance. Oui, bien sûr, il faut du temps pour ça. Il faut du temps et du temps, il n'en a pas réellement parce qu'il travaille beaucoup. Alors, justement, et moi, c'est vrai que quand il rentre de la mer, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se repose, parce que je trouve qu'il se repose pas assez. Donc oui, mais d'un autre côté, il pourra se reposer, il pourra être serein. Cet homme, quand il rentre de mer, et je sais ce que c'est puisque je téléphone de Bretagne, donc je connais bien la problématique des marins pêcheurs. Ce que je veux dire, c'est que cet homme qui rentre après avoir passé plusieurs jours en mer ne sera serein que s'il l'est en tant que père vis-à-vis de son fils. Donc le temps qu'il passe quand il rentre et quand il est avec son enfant, d'autant que cet enfant passe une bonne partie de son temps aussi dans une famille d'accueil, puisque les services sociaux semblent être également comme la maman de cet enfant défaillant et que les services sociaux ne font pas, je dirais, tout ce qu'ils devraient faire pour épauler cet enfant qui est écartelé entre d'un côté un père et de l'autre côté une famille d'accueil. Je pense qu'il faut partir sur l'existant, il faut partir sur ce qui est possible. Et ce qui est possible, c'est qu'on a un enfant qui, visiblement, semble avoir un bon fond, même s'il fait des bêtises. Oui. On a un père qui aimerait bien que cet enfant ne fasse plus de bêtises, mais il n'arrive pas lui-même à lui expliquer comment. Et puis on a Lucie qui semble également, bien qu'étant désemparée, me semble suffisamment lucide et suffisamment volontaire pour aller dans le bon sens. Donc je crois qu'il faut partir sur cette base-là et trouver une structure, une association qui accompagne les parents et qui aide les parents et les adultes qui sont autour des enfants à avoir les meilleures attitudes possibles. Cet enfant, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Voilà. Oui, et qu'est-ce que vous en pensez, Lucie ? Mais son père le sait. Moi, souvent, son père m'a dit, Thibaut, il faudrait qu'on s'occupe tout le temps de lui. Voilà. Mais c'est normal, un enfant, c'est ce que demande un enfant. Bah et c'est normal, notre rôle de parent d'apporter le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Bon, moi, c'est vrai que je l'ai aidé quelquefois à faire ses devoirs, à faire une rédaction. Ça m'est arrivé. Je lui ai souvent dit, si tu as besoin, tu m'appelles. Moi, il l'a fait quelquefois. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à digérer le fait qu'il m'a volé aussi dans mon porte-monnaie, quoi. Oui, mais Lucie, un vol de quelques euros, c'est vrai que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que pèsent quelques euros par rapport au bonheur d'un enfant qui attend ce bonheur et qui visiblement ne l'a pas. Et je pense que cet enfant, il est demandeur de moments partagés, il est demandeur de complicité. C'est vrai qu'on passe pas suffisamment de temps. Il n'a pas son compte. C'est un enfant qui actuellement n'a pas son compte, qui est en recherche, qui est en train de grandir, en plus dans une période qui est liée à l'adolescence. Donc c'est un enfant qui a besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Et c'est vrai que si le papa n'a pas, je dirais, toutes les attitudes les plus adéquates pour intervenir, il faut aider ce père à rester impliqué dans l'éducation vis-à-vis de ce jeune garçon. Et il faudrait trouver une structure qui vous aide, soit le papa, soit Lucie, en fonction des situations qui peuvent être exposées à un professionnel, afin que ce professionnel puisse vous apporter des réponses
Et puis également vous faire des suggestions et des propositions pour que vous puissiez organiser des bons moments, des moments partagés où cet enfant va se sentir à l'aise, va se sentir tout simplement aimé. Voilà. Parce que c'est un enfant qui est ballotté. Ça sera la... Oui, pardon. Oui, je dis que c'est un enfant qui a besoin d'assises, qui a besoin de repères, et pour l'instant, il ne les a pas, donc il faut les lui offrir, et il faudrait trouver une association qui accompagne les parents et afin qu'il y ait un suivi. Bruno, je rappelle que vous êtes médiateur familial et oui, moi j'interviens plus dans les conflits de divorce et de séparation sur le plan judiciaire et parajudiciaire. Est-ce que vous auriez éventuellement des adresses à communiquer à Lucie? Je peux alors éventuellement, si hors antenne on me donne le département de Bien sûr, on peut le faire. Si Lucie on a du mal aussi son père a du mal à lui réaccorder sa confiance. Mais c'est de tout ça dont il faudra parler, Lucie. Oui, mais tout ça c'est ponctuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une démarche beaucoup plus affirmée, beaucoup plus soutenue, et se donner le temps pour que cet enfant s'épanouisse dans les 2 ans qui viennent, parce qu'il a 14 ans. 2 ans. Oui. Voilà. 2 ans. Voilà. Oui. Donc je pense que c'est un travail qui se fait dans la durée, et c'est vrai que cette idée, moi je sais bien, un enfant de 14 ans, il a besoin de partager une certaine complicité, et il faudrait que cette complicité puisse se vivre entre lui et son père d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc il faut trouver les bonnes propositions, et pour ça il faudrait qu'un professionnel de votre département ou une association puisse vous accompagner. Et puis il va falloir aussi que ce papa fasse un effort, parce qu'on ne peut pas éduquer et aider un enfant qui est en demande par une attitude, je dirais, peut-être trop brutale. Il faut instaurer du dialogue, il faut instaurer de l'écoute, et il faut que ce papa, qui a un métier difficile, et puis moi aussi c'est pareil, j'ai peu de temps pour lui, pour l'enfant, et puis c'est vrai que moi je suis assez solitaire à la base. J'aime bien m'accorder du temps pour moi toute seule, j'aime bien avoir une soirée pour moi toute seule. Oui, mais ça vous prendra pas toutes vos soirées. Vous l'avez déjà, Lucie, si j'ai bien compris. Non, enfin je veux dire vis-à-vis de l'enfant, c'est vrai quand je dis qu'il est avec nous et que moi Oui, mais Lucie, il est 3 jours par semaine. Oui. Bon, si vous voulez, j'ai bien aimé de toute façon l'ensemble. Bravo vraiment pour la qualité de votre intervention, Bruno, la pertinence de vos propos. Mais quand vous dites que de toute façon, cet homme ne peut être serein réellement que s'il sait que son fils se construit. Et vous savez, il faut penser aussi, Lucie, vous parliez de votre couple, vous avez peut-être l'impression que si cet enfant retourne dans sa famille d'accueil, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Je n'en suis pas certaine. Parce que cet homme aura quand même son enfant en tête, se demandera comment il est en train de grandir, et ne sera pas, il pourra pas se reposer, comme vous dites, tout à fait sereinement. Donc autant lui donner peut-être la possibilité, les moyens d'agir. Et c'est là où il pourra vraiment peut-être se restaurer, se réparer aussi, à travers ce qu'il fera pour son fils. Oui, en l'ayant une fois par mois avec nous, est-ce que ce serait pas mal? Ça, c'est pas à nous d'en décider, là. On n'est pas là pour en décider. Ce que je vous propose. Par contre, ce que je peux dire sur ce point-là, c'est que ce qui structure un enfant et ce qui va permettre à cet enfant d'être épanoui, de se développer de manière normale, ça repose sur pas grand-chose. Parce que cet enfant, il n'a plus une assise familiale, je dirais normale, avec 2 parents. Déjà, il passe la plupart de son temps dans une famille d'accueil, donc il n'est pas chez lui. Donc le seul moment où il est, où il peut se sentir chez lui, c'est quand il est avec son papa et avec vous, Lucie. Donc le temps que cet enfant passe, je dirais, dans un foyer familial, il est véritablement restreint à ce jour. Donc il ne faut pas diminuer ce temps-là, mais au contraire, il faut l'enrichir, le préserver à tout prix, parce que c'est la seule base de cet enfant. La complicité que cet enfant va avoir
il ne peut l'avoir qu'avec son père et avec vous. C'est pas en famille d'accueil que cet enfant va forcément s'éclater, puisque visiblement cet enfant a déjà un mal-être qu'il exprime en commettant quelques bêtises. Donc, il faut qu'il apprenne à communiquer avec son fils et vice versa. Le manque de communication qui est entre eux. Ça se travaille. Il y a des gens qui disent que être parent c'est un dur métier, mais je crois qu'il y a aussi des professionnels, il y a des gens qui font du bon travail pour justement aider les parents à être vraiment en phase avec leurs enfants. Un message du subversif pour vous, mon cher Bruno, qui dit: voilà un éducateur maritime qui ne prend pas l'eau et sait tenir son moussaillon, Tonnerre de Brest. Merci beaucoup, vraiment. Merci, mais je dis pour la pour la qualité de votre intervention, vraiment. Merci. Ne raccrochez pas, Lucie, hors antenne, si vous le souhaitez, on peut vous mettre en relation avec Bruno, qui peut essayer de voir selon votre département s'il y a une association qui pourra aider votre compagnon à, comme il l'a très bien dit, l'aider à construire un lien avec son fils. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci Bruno. Ne raccrochez pas. Non, au revoir aux auditeurs. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Avec Caroline Dublanche sur Europe 1. La Hotte de Noël Europe 1, c'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Jusqu'à 1h, à chaque instant, Europe 1 vous offre... Avec Wonderbox.fr, un week-end pour 4 grâce au coffret Wonderbox Oxygène. Plus... des coups de cœur d'Europe 1 avec le film The Reader. Tentez votre chance. Appelez maintenant le 3921. 34 centimes la minute. Ou envoyez Noël au 7 21 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Mon psychologue au téléphone, c'est moi qui le choisis sur le site jeconsulteumpsy.com. Duffy Warwick Avenue. Beaucoup de messages, décidément, pour le témoignage de Lucie, encore Fédragé, qui dit qu'est-ce que sont quelques pièces volées comparées à sa vie d'enfant qu'on lui a volées. Ayez pour lui de l'attention et de la bienveillance. Et en même temps, comme disait Bruno, il y a beaucoup de choses très constructives dans la personnalité de ce jeune homme. Comme disait Bruno, le sens des responsabilités. Il s'investit dans ses études, il travaille bien à l'école. Il a plutôt un bon fond, il est gentil, bienveillant, attentionné, donc il semble quand même avoir une personnalité assez bien construite dans un contexte familial difficile. Puis saluons peut-être aussi le travail de la famille d'accueil quand même, qu'il a reçu et qui contribue peut-être aussi beaucoup à le structurer. On va accueillir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, vous avez reçu mon petit mail. Oui. Voilà, oui, parce que c'était, pour moi c'est un soir, très particulier. Il y a un an, nous dirons vers minuit moins 10, mon mari est décédé. Et je voudrais pas être triste parce que, pour moi, je voudrais rendre hommage à la vie à travers notre vie commune qui a été durée 46 ans. Et sans orgueil, sans entière vanité, nous dirons que on s'est pratiquement aimé tout ce temps-là. Et que la mort n'est pas forcément une séparation, mais c'est difficile à dire, j'arrive pas trop à exprimer. Il y a un petit livre qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre de Françoise Dolto, là, un petit bouquin, elle a fait une conférence, Parler de la mort. Oui, il est très bien fait. Il est très bien parce que elle dit bien que nous sachions tous qu'elle donne sens à notre vie et que si elle n'était pas au bout, nous ne saurions même pas que nous sommes vivants. Je trouve ça génial. Et le bon sens de Françoise. Et puis je voulais dire aussi que la dernière année de la vie de mon mari, il avait une très grave maladie et tous les soirs, il se on le calmait avec de la morphine, et moi, pendant ce temps, il dormait. Une fois qu'il était dormi, je montais dans ma chambre et je vous écoutais. Et j'ai fait votre connaissance simplement l'année dernière, et tous les soirs, je peux dire que ça a été un pilier pour moi. Ça m'a aidé ça m'a calmé, ça m'a aidé à supporter et à aller jusqu'au bout, dans une espèce
de dynamique vitale. Et pourtant, on allait vers une échéance qui était plutôt tragique. Oui. Voilà. Oui, vous avez découvert l'émission dans ces circonstances-là. Parce que mon mari était malade. Et tous les soirs, je lui donnais sa morphine, tous ses médicaments, je lui préparais. Et puis à 11h, il s'endormait. Et moi, je montais dans ma chambre et par hasard, je suis tombée sur votre émission. Et pour moi, ça a été une révélation, j'avoue. Et votre écoute bienveillante, tout ça, ça m'a calmée, ça m'a apaisée. Et encore aujourd'hui, voilà, je continue de vous écouter et des auditeurs. Et je veux dire que ça m'apporte beaucoup. Et ce qui fait que, à la tristesse, bien sûr, d'avoir perdu quelqu'un, compagnon d'une si longue route, j'éprouve quand même une certaine sérénité. Oui, je comprends. Allô? Oui, je comprends. Oui, vous pouvez. C'est ce qui m'a touché dans votre message, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de cet élan vital dont vous parlez malgré exactement. tout, de cet amour qui continue aussi. Oui. Voilà, mais parce que vous avez aussi. Pas être triste, vous voyez. Oui, mais ça s'entend dans ce que vous nous dites, même si forcément il y a la tristesse il y a le manque. La solitude le soir, mais enfin bon, il y a toujours pire que ça. Évidemment, il y a des gens qui connaissent ça beaucoup plus tôt et d'une façon beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et puis je voulais dire aussi que, alors avec ma fille, j'ai fait quelque chose. Puis je vais arrêter après. On a fait, comment dit-on, on a refait, si vous voulez, hier, la veille de sa mort, donc, on a été au cimetière avec mes petits-enfants, ma fille, on lui a rendu hommage pour qu'aujourd'hui, nous soyons prêts dans une espèce de paix et de quiétude. Je sais pas, je m'exprime peut-être pas très bien. Si, je comprends, oui. Vous l'avez fait hier. Voilà. Pour qu'aujourd'hui, ça se passe mieux. Et puis aussi, j'ai été voir ma psy. Et je lui ai redit dans tous les détails la dernière journée de mon mari. Et puis, je voudrais ajouter aussi quelque chose. C'est un peu pour lui rendre hommage, parce que c'était quelqu'un de super sympa et de super gentil. Et qu'il a eu la mort qu'il méritait, la fin qu'il méritait, c'est-à-dire qu'il est entouré de sa femme, de ses enfants et de sa sœur, jusqu'au bout. Et je trouve que ça, c'est assez rare de nos jours. Oui, il a été entouré de tous ceux qu'il aimait. Oui. Alors, il était dans le coma, évidemment. C'est toujours l'éternelle question. La personne qui est près de la mort ou dans un coma, entend-elle? N'entend-elle pas? Les yeux ne révélaient rien, le corps ne bougeait plus. C'est un problème c'est quelque chose, un mystère qui est très troublant. Ça nous laisse tous. Ça nous laisse tous oui, ce mystère du passage comme ça, oui, ça reste évidemment très énigmatique. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis je trouve on a eu cette chance-là. Mais on vous sent très liés et très soudés en même temps. Oui. Voilà. Et aussi du point de vue de la famille. Les enfants, tout ça, on fait. Sa sœur, on fait. On a été. Comment vous dire, le fait que vous soyez réunis hier, enfin, il y a cette force aussi, il y a cet amour qui vous porte encore. Moi, je pense que la leçon de tout ça, c'est l'amour. Oui, on sent vous êtes vraiment porté aussi par tout ce que vous avez vécu et par ce lien finalement que la mort n'a pas emporté. Voilà. Lui n'est plus là physiquement, mais tout ce qui vous a uni, tout ce qui vous a porté est resté. D'ailleurs, un petit message du valet de cœur qui dit: l'amour est très difficile à exprimer, mais vous le faites si bien. Merci madame, parce que vous en êtes une. Voilà. Et il y a Petite Plume qui dit: vous avez vécu un très bel amour, et lorsqu'on vit aussi intensément, rien ne saurait mourir totalement. C'est très juste. Je vous embrasse très fort, Daniel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, Daniel.